Otep, Diaspora Connecté, nouvelle vidéo, sans montage, sans chichi, hein, sans transition, on enchaîne direct. Alors on va parler aujourd'hui des 7 mauvaises raisons de rentrer au pays, selon moi. Alors on sait, rentrer au pays, sur la terre de ses ancêtres, c'est pour ainsi dire le rêve de chaque diasporien qui se respecte. Mais, parce qu'avec moi il y a toujours un mais, retourner au pays, retourner sur la terre de ses ancêtres, c'est aussi retourner sur une terre qui ne t'a pas vu naître. Et à mon avis, c'est là que ça se complique. Et comme tu le sais peut-être, je suis moi-même en plein retour au pays, avec femme et enfants, tout le bordel quoi. Donc c'est l'occasion parfaite de te parler de ces 7 mauvaises raisons de rentrer. Et bien sûr, par la suite, on fera une autre vidéo avec les 7 raisons de rentrer. Et d'ailleurs, dans mon cas, et dans ton cas peut-être, le mot rentrer n'est peut-être pas le bon terme. Parce qu'en vrai, on ne rentre pas, on part. C'est un détail, mais ça a son importance. Alors on enchaîne. Numéro 1, ne rentre pas pour aider l'Afrique ou sauver l'Afrique. Frère, un peu de modestie quand même, un peu d'humilité. C'est pas toi, ta bonne volonté et tes petites économies qui allaient révolutionner un pays, révolutionner un continent, mettre dehors les dictateurs, etc. Éradiquer la famine, la pauvreté, non. Donc tu peux, faire des petites choses à ton niveau. Mais dire je rentre pour aider l'Afrique, pour aider mon pays, non. Ton pays ou l'Afrique a besoin de millions de dollars, de milliards de dollars, d'autoroutes, d'hôpitaux et d'écoles. Donc si tu ne peux pas fournir tous ces éléments, ne rentre pas pour ça, ne rentre pas dans cette optique-là. Deuxième raison, ne rentre pas pour l'argent. Ne rentre pas que pour l'argent. Parce que l'argent peut être quand même un bon moteur pour rentrer. Mais ne rentre pas que pour ça. C'est vrai, l'Afrique est une terre d'opportunités. On le sait, nos parents nous le répètent, on le voit nous-mêmes. Il n'y a aucun souci là-dessus. Mais si tu rentres que pour te faire de l'argent, tu risques de tomber dans un certain côté mercenaire, vénal. Moi-même, j'ai vu ici des gens qui se disaient panafricains, qui voulaient œuvrer pour le bien de l'Afrique, rentraient avec pour objectif de faire de l'argent. Et l'un de leurs premiers investissements, c'était par exemple, je sais pas moi, ouvrir un maquis ou ouvrir un snack. Ce qui au niveau financier est très bien. Hein. Les snacks, les maquis, c'est hyper rentable. Mais est-ce que vraiment c'est utile? Est-ce que c'est utile au pays? Je suis pas sûr qu'un maquis, je suis pas sûr que faire boire les gens aide. Alors je sais, là tu vas me dire, mais Diaspora Connecté, t'as dit en première raison qu'il fallait pas rentrer pour aider l'Afrique. On se comprend. Quand je dis la première raison, c'était ne rentre pas en sauveur. Tu vois, ne pense pas que que le fait de rentrer va régler tous les problèmes. Tu peux aider à ton niveau et tu peux éviter de faire de la merde. On se comprend. Troisième raison de ne pas rentrer au pays. Ne rentre pas si tu espères avoir une vie plus facile, une vie meilleure au pays. Certes, avec beaucoup de travail et avec le temps, ta vie sera peut-être meilleure. Mais dans les débuts, je préfère t'avertir tout de suite, la vie au quotidien est très différente de la vie pendant les vacances. Sauf si tu as énormément de moyens ou si tu as une activité qui génère énormément de revenus. Oublie la servante, oublie le cuisinier, oublie le jardinier, oublie la villa à 3 étages, oublie la piscine. Oublie tout ça, car vivre à l'européenne au pays, ça coûte excessivement cher. Je vois ici, ne serait-ce que l'école des enfants, c'est une blinde. Vivre dans un quartier sécurisé, c'est encore une blinde. Le transport, c'est affolant. Il n'y a pas de transport en commun, donc tous les trajets se font soit en véhicule personnel, soit en taxi. La santé,
un autre débat. Mais bon, on en reparlera plus tard. Donc voilà, si tu veux rentrer en espérant avoir la belle vie, non, ça sera pas la belle vie dans les débuts. Peut-être plus tard, mais en tout cas pas dans les débuts. On est déjà au quatrième point. Quatrième point. Ne rentre pas si tu n'as pas de projet professionnel. Si tu étais un glandeur en France, ne rentre pas en pensant que tu vas te débrouiller au pays. Au pays, c'est beaucoup plus dur. Au pays, tout le monde se cherche. Tout le monde est très débrouillard. Donc si tu rentres, ne te dis pas « Ah, je trouverai un truc » ou bien non, rentre vraiment si tu as un projet professionnel. Je conseillerais même un projet entrepreneurial. Après, bon, il y a quand même du boulot ici, il y a quand même des boîtes internationales qui s'installent, et puis le profil expat, repat, enfin on appelle comme ça les repats, les profils repat sont quand même recherchés, parce que voilà, on connaît le management à l'européenne, donc on est un peu plus réactif. C'est pas une question de diplôme, parce que sur place, il y a quand même pas mal de diplômés, je veux dire, les Africains sont vraiment archi diplômés, mais au niveau du management, voilà, on sait un peu mieux comment ça se passe. Donc voilà, ne rentre pas si tu n'as pas de projet professionnel. Je sais pas moi, monter une boutique, un commerce, une affaire, une agence, un site internet, une exploitation, dans l'agriculture, dans la pisciculture, dans la communication, dans le marketing, dans ce que tu veux, mais il faut absolument que tu aies un projet professionnel viable, que tu auras monté bien évidemment avant de venir. La vie en Afrique coûte très cher et ne s'improvise pas. Surtout pour nous qui avons nos réflexes européens. Voilà, on a besoin de sécurité, d'argent, de prévoir, etc. Si tu n'as pas de projet professionnel, tu viendras, tu feras 4 mois, 6 mois, tu claqueras toutes tes économies et tu repartiras avec un mauvais sentiment. Donc je te conseille vraiment de bosser à fond ton projet professionnel avant de venir. 5e raison, 6e raison et 7e raison, on va les faire ensemble, hein, parce qu'en vrai, j'avais pas cette raison. Mais j'ai lu sur Google que 7, ça a poussé les gens à cliquer. Donc c'est pour ça que j'ai mis cette raison. Donc c'est peut-être pour ça que tu as cliqué sans le savoir. Donc mets au moins un pouce bleu, ça va m'aider. Donc 5, 6, 7e raison un peu dans le vrac et un peu humoristique. Ne rentre pas pour la bouffe. Parce que la bouffe est certes bonne, mais elle n'est pas non plus irréprochable. T'as dû le voir sur internet ou dans d'autres vidéos, mais c'est vrai que c'est assez affolant. Moi, en rentrant, j'étais persuadé qu'ici tout était bio, tout était bon, tout était fait maison. Mais entre le poisson congelé, le poulet gonflé chinois surgelé qui arrive en conteneur et les légumes bombardés d'insecticides, je savais pas que c'était à ce point-là. On dit souvent l'Afrique c'est bio, frère, tu vas dans les champs, je veux dire, voilà quoi, tu vois les champs sont traités à la main, beaucoup d'agriculteurs meurent de cancer à cause de ça. Donc la bouffe est bonne, oui, mais ne rentre pas que pour ça, que pour la bouffe, la douceur de vie, etc. Il y a quand même des petits soucis au niveau de la bouffe, au niveau de la pollution aussi. Ça a été prouvé que l'essence qui était utilisée ici est certes beaucoup moins chère, mais est aussi beaucoup plus polluée. Donc voilà, ça rejoint un peu mon autre point sur la douceur de vivre, mais voilà, je comptais vraiment insister là-dessus. La bouffe n'est pas si bonne que ça, et l'air n'est pas si bon que ça. Autre point, ne rentre surtout pas pour fuir. Ça me fait penser à ça parce que mon coloc Airbnb que j'avais quand je faisais des allers-retours pour préparer mon retour, justement lui était venu pour fuir parce qu'il avait beaucoup de problèmes d'argent, etc. Et d'enfants cachés en France. Du coup, il était venu en Côte d'Ivoire pour fuir. Mais ce qu'il ne sait pas, c'est que il y a des accords d'extradition entre la France et la Côte d'Ivoire. Donc ne rentre pas pour fuir, on te retrouvera. Et 7e raison, on va essayer de rendre ça un peu interactif. Donc si tu es quelqu'un de déterminé et que tu es arrivé jusqu'à là dans la vidéo, je t'invite à mettre dans les commentaires
ta 7e raison à toi. Qu'est-ce qui, selon toi, serait une mauvaise raison de rentrer au pays? J'ai forcément pas dû penser à tout. Si toi-même tu es dans cette démarche-là et que tu as remarqué certaines personnes autour de toi qui rentraient pour les mauvaises raisons, je t'invite à le mettre dans les commentaires et on pourra en discuter. On a la chance de pas être trop nombreux sur la chaîne, donc j'ai vraiment le temps de répondre à tous les commentaires, à tous les lire. Donc voilà, n'hésite pas et à plus tard.